L'inventeur du premier Sudoku en braille est un Lorrain. Christian, retraité et ancien professeur, développe avec son association des jeux de société pour les aveugles. C'est en déchiffrant un jour l'algorithme qui permet de composer les fameuses grilles qu'il s'est lancé dans la création d'un Sudoku en braille. Anne-Laure Chéry, Olivier Bouillon. Dernière réunion du comité de pilotage de Toucher, voir et jouer. Christian Thirion, ancien universitaire, prof de physique, consacre sa retraite à inventer des jeux pour non-voyants. Son premier prototype, un Sudoku en braille, a nécessité des mois de travail avec des membres de l'association Valentin Houy. Une question qu'on me pose toujours, est-ce que vous avez des malvoyants dans la famille? Ben non. Mais je me suis posé la question de dire, et ça ne doit pas être facile si on jouait les yeux fermés, quoi. Une grille simplifiée de 4 cases sur 4 pour ne pas avoir à retenir trop de chiffres et surtout des pions tactiles et aimantés pour ne pas les perdre. Une astuce qui manquait sur les autres jeux. Voilà des dominos qui sont vendus, dominos pour non-voyants. À partir du moment où vous avez placé ces trois dominos ici, vous voulez placer le quatrième, et ça bouge. Et l'idée, c'est de les rendre, je dirais, non mobiles. Donc j'ai mis des petits magnettes en dessous, sur une plaque de tôle, et cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Le premier jeu, le Scrabble, m'a vraiment émerveillé parce qu'il m'a donné la possibilité, en ne voyant pas, de jouer avec des voyants. Souvent, ils restent chez eux. Ils n'ont pas forcément envie d'aller voir deux autres. Ils sont plutôt renfermés. Et notre association essaye de rassembler les personnes. Voilà et pourquoi il n'y a peut-être pas assez de jeux. Pour jouer, il faut être plusieurs. Un millier de jeux est en cours d'assemblage dans les ateliers de l'APF. Ici, les travailleurs handicapés sont encadrés, une tâche encore plus valorisante. C'est un plaisir de rendre service à d'autres personnes qui sont plus dévalorisées que moi, quoi, en fait. C'est la naissance du jeu, c'est les premiers bébés. Christian Thirion a des tas d'autres inventions en réserve. Le 13 octobre, il organise avec l'association Valentin Houy un loto géant qui sera ouvert également aux voyants.